Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux, celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. On a envie de se demander pourquoi Eric et Perlis n'ont pas choisi aujourd'hui pour célébrer leur mariage. Puisque l'évangile tombe à point nommé par rapport au mariage qui va être célébré demain. Mais bon, ils ont fait leur choix, on le respecte. Alors, c'est un évangile qui, à lui seul, parle de deux vocations. Donc la vocation au mariage et la vocation à la vie consacrée, comme on dirait aujourd'hui, ou à la vie religieuse, ou à la continence parfaite. Et vous vous êtes rendu compte que les pharisiens posent un piège à Jésus en demandant s'il est permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif. C'est-à-dire qu'il se lève mal le matin, bon, il suffit qu'il rédige un acte de répudiation, qu'il remette à la femme et puis basta, c'est fini, bye bye. Oui. Et donc, Jésus leur demande s'ils n'ont pas lu la Torah. La Torah, vous savez, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque, de Genèse à Deutéronome. Voilà les 5 premiers livres de la Bible, et c'est ça qu'on appelle la loi. Et Jésus leur demande, mais parce qu'il s'agit des pharisiens quand même, donc des gens qui sont pétris de l'écriture. N'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. C'est ce qui a été prescrit dès le commencement. Quel est votre problème? Et il réplique, en fait, Jésus explique encore, ainsi ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Autrement dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est-à-dire que même toi, l'homme, tu ne peux pas séparer. Tu peux pas te séparer avec ta femme. Et vice-versa. Hein? Parce que ce que Dieu a uni, l'homme n'a pas le pouvoir de séparer. J'en profite pour vous le dire, hein, que dans l'Église, on entend souvent qu'il y a des mariages qui ont été, en fait, il y a eu divorce et puis en fait, on a soumis la question au tribunal ecclésiastique et finalement, tout a été annulé. On n'annule pas un mariage.
faut bien que ce soit clair pour les catholiques. L'Église est incompétente pour annuler un mariage. On parle de nullité du mariage, ce n'est pas l'annulation. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire que lorsque l'Église fait des enquêtes, se rend compte qu'il y a eu vice de forme, ou alors il y a eu un point essentiel par rapport au mariage qui a manqué, il n'y a pas eu mariage, tout simplement. Ce n'est pas qu'on annule les mariages, non. On constate que, je prends l'exemple, c'est-à-dire que si par exemple l'un des conjoints a été poussé à se marier, a été comme obligé, vous savez les mariages arrangés là, hein, on oblige, n'est-ce pas, la femme par exemple de se marier avec tel homme parce que bon, c'est une famille riche et tout ça, machin, voilà, ou bien on veut rester, n'est-ce pas, dans le clan, dans le village et tout, donc c'est pourquoi on met la pression pour que, si, après ce fameux mariage, entre guillemets, quelques années plus tard, la femme se plaint, dit non, ça ne va pas, moi, voilà. Et qu'elle explique qu'en fait, elle avait été obligée, qu'elle n'a pas consenti, ce n'était pas librement qu'elle a contracté ce mariage. Lorsque l'Église fait les enquêtes et constate que c'est effectivement cela, il n'y a pas eu mariage ce jour-là, même s'il y a eu tour de ville. Même s'il y a eu, en fait, il y a eu une grande messe, peut-être que c'était présidé par l'évêque, peut-être que c'était je ne sais pas qui, il n'y a pas eu mariage. Donc, pas de nullité du mariage. Donc, c'est l'élément essentiel, un élément essentiel qui manque au mariage fait que le mariage n'a pas eu lieu. Donc, c'est juste ça, pour qu'on comprenne bien que l'Église même n'a pas compétence d'annuler un mariage. Encore moins un être humain comme vous et moi. Même si tu es l'époux, même si tu es l'épouse, tu n'as pas le droit, tu ne peux plus. Hein, lorsque le mariage a été validement contracté, ce n'est plus possible de divorcer. Ce n'est plus possible. Et donc, c'est pourquoi, vu cette exigence du mariage, c'est pourquoi le Christ a élevé le mariage qui est une vocation naturelle, hein, une vocation humaine, naturelle. Nous tous, quand on est nés, on pensait à devenir époux ou épouse demain. Hein, même moi qui vous parle. D'accord? Mais sauf qu'à un moment donné, les choses ont changé. Donc, de manière naturelle, c'est une vocation qui est normale. On n'a pas besoin d'être forcément chrétien ou bien alors d'avoir une révélation divine pour se marier. Non. Hein, c'est inscrit en l'homme. Mais le Christ l'a élevé au niveau sacramentel. Il lui a donné un caractère surnaturel en faisant de cette vocation naturelle une grâce, en lui communiquant une grâce spirituelle, une grâce surnaturelle. C'est pourquoi c'est devenu un sacrement. Et j'en profite aussi pour vous dire que selon le droit de l'Église, il n'y a de sacrement de mariage qu'entre deux catholiques qui se marient. C'est-à-dire que si un protestant contracte un mariage avec une catholique, il n'y a pas sacrement de mariage. Il y a bénédiction nuptiale, il y a tout ce que vous voulez, mais ça ne s'appelle pas sacrement de mariage. Ce n'est pas élevé au niveau de sacramentel, parce que les deux ne partagent pas la foi catholique. C'est important de savoir ça, hein. C'est vraiment important de... Voilà. Donc en même temps, vous avez fait... Vous êtes rentré dans le droit de l'Église, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, donc il est question, n'est-ce pas, de ces textes de deux vocations. Donc la vocation au mariage, qui est une vocation naturelle, le Seigneur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc autrement dit, c'est inscrit dans notre nature que l'homme va quitter son père et sa mère et va s'attacher à sa femme et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Et donc, nous n'avons pas le pouvoir de séparer ce que Dieu a uni. Et les Juifs répliquent à Jésus, mais pourquoi Moïse a permis que nous puissions renvoyer? En fait, il suffit de remettre un acte de divorce et puis il y a divorce, un acte de répudiation. Et Jésus de répondre, mais c'est en raison de la dureté de votre cœur. Moïse a établi cette loi à partir du péché. Vous voyez un peu, ça dit que ce n'est pas une loi qui est positive, qui est pour le bien de l'homme. C'est plutôt parce que vous êtes durs, vous êtes des inconvertis, vous êtes ce que vous êtes. C'est pourquoi il a trouvé cette brèche pour vous. Mais ça ne justifie rien, puisque c'est fondé sur le péché. Ce qui est fondé sur le péché, ça ne marche pas, les amis. Ça ne marche pas. C'est en raison de la dureté de votre cœur. Donc, autrement dit, et comme moi je suis venu vous guérir du péché, je suis l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc du coup, on va revenir au commencement, les amis.
On va revenir au commencement. Parce que dans le Christ, vous avez un cœur nouveau, vous avez une âme nouvelle, donc vous devez avoir une perspective nouvelle. Il ne peut plus y avoir ce genre de répudiation lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous êtes croyant, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Jusque-là? Voilà. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de possibilité de divorce lorsqu'on est unis l'un à l'autre devant le Seigneur. Sauf que je ne comprends pas la réaction des disciples. Les disciples se plaignent du sort des hommes. Et ça prouve très bien la psychologie socio-culturelle qui existait à ce moment-là. C'est-à-dire que l'homme, tout était pour lui, quoi. C'est-à-dire lui doit avoir tous les droits, mais la femme, rien. Donc, ça dit que c'est l'homme qui doit répudier la femme, et il n'y a pas l'inverse. Et quand Jésus rétablit les choses par rapport à l'origine, il dit que mais si c'est comme ça, ce n'est pas la peine de se marier alors. Donc, vous comprenez que les disciples, ils étaient vraiment les fils de leur époque. Ils n'ont rien compris qu'entre l'homme et la femme, il n'y a pas de supériorité de dignité. Il y a égalité de nature, égalité de dignité. Il n'y a personne au-dessus de l'autre. Et donc, c'est pourquoi il dit, non mais attends, c'est comme ça, ce n'est pas la peine. Donc, les hommes, franchement, ils ne peuvent pas se marier, divorcer comme ils veulent. Donc, c'est compliqué, il ne faut pas se marier alors. J'ai dit, mais vraiment, ce n'est pas possible, quoi. C'est-à-dire, vraiment, ils étaient loin du compte. Bon, heureusement, Jésus ne les a pas repris. Mais en tout cas, Jésus profite, n'est-ce pas, de leur réponse. Et je pense que ça, le Christ veut leur parler à eux. Pour parler maintenant de l'autre vocation qui n'est pas le mariage. Le mariage à la vie consacrée, comme on appelle aujourd'hui, ou à la vie religieuse. Il leur dit, il y a 3 catégories de personnes qui ne peuvent pas se marier. La première, c'est congénital. Il y a des personnes qui naissent soit mal formées ou alors je ne sais pas quoi, avec un problème génétique qui fait qu'ils sont impuissants. Ils ne peuvent pas se marier. J'en profite aussi pour dire, par exemple, comme je disais tout à l'heure, par rapport au mariage chrétien, si vous vous mariez avec quelqu'un, et puis le matin, en fait, au cours du mariage, au moment de consommer l'acte, constater que le gars, ça ne bouge pas, il n'y a pas eu mariage. Hein. Il aurait dû qu'il le dise. Il ne l'a pas dit, il y a un mensonge, le mariage n'a pas eu lieu. Point final. Voilà. C'était une parenthèse, je la referme. Donc, il y a 3 sortes de personnes qui passent. Donc, la première, ce sont ceux qui naissent comme ça, bon, de manière génétique, il y a un problème. Deuxième catégorie sont ceux qui le deviennent à cause des hommes. Vous savez très bien, je crois que ça existe peut-être encore dans certaines régions du monde, que certains rois, certains rois qui mettent certains hommes à, comment on appelle ça, pour garder leurs femmes, pour les protéger et tout, ces hommes-là sont castrés. Pour qu'il n'y ait pas, voilà, c'est jamais, il peut avoir des dérives. Donc, ces hommes sont castrés et c'est culturel, c'est un fait culturel, c'est quelque chose de normal. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui choisit de travailler au service de la reine, c'est pertinemment qu'il va être castré. Et de manière, voilà, ça veut dire que c'est comme ça, c'est culturel. C'est pourquoi Jésus le dit ici, évoque ici. Hein, il y a certains qui le deviennent parce qu'ils ont été mutilés par les hommes. Voilà. Troisième catégorie et dernière, ce sont ceux qui choisissent volontairement cette voie à cause du royaume des cieux. Et c'est notre cas. Le cas des prêtres, le cas des sœurs et des frères consacrés. Ils choisissent à cause. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui est à l'origine de leur choix? Ce n'est pas eux, premièrement. C'est le royaume des cieux. C'est l'appel, c'est la vocation, c'est l'appel de Dieu qui fait qu'ils choisissent, ils répondent à l'appel de Dieu en choisissant de se mettre à part, de vivre dans le célibat pour servir le royaume des cieux et les hommes. Voilà ce qu'on peut retenir de ce texte et qui embrasse les 2 vocations. Et je crois que c'est l'occasion pour nous, peut-être aujourd'hui, de prier de manière particulière pour Perlis et Eric qui vont demain se dire oui mutuellement et aussi de prier pour les consacrer afin que le Seigneur leur donne la grâce d'être fidèles à leur engagement. Ce n'est pas une vocation naturelle, c'est une vocation surnaturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas normal et c'est pourquoi les gens ne comprennent pas comment un jeune homme, comment une jeune fille
ils peuvent décider de ne pas se marier, de tout quitter, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir de femmes, et tout ça, et d'enfants, pour s'engager dans une vie totalement donnée au service de Dieu et des hommes. Il ne peut pas comprendre, c'est normal, humainement, ce n'est pas compréhensible. Seule la grâce de Dieu permet de comprendre. Et c'est aussi la grâce de Dieu qui permet d'en vivre dans la fidélité. Donc priez pour vos prêtres, priez pour vos religieux et religieuses, pour que le Seigneur les aide à tenir dans leur engagement dans la fidélité. Amen.